Bonjour. Bon, je reviens vers vous pour vous expliquer comment que j'ai eu, si vous voulez, la mauvaise annonce de mon cancer, les soupçons que j'ai eus avant, même des soupçons un peu sans me rendre compte que c'était réellement ça. Je pourrais dire qu'à peu près, je te dirais, autour de 6 mois avant l'annonce, avant que j'aie des plus gros doutes, j'avais déjà des trucs un peu bizarres dans mon corps. J'étais tout le temps malade. On dirait que mon corps, il combattait quelque chose à tous les jours qui m'empêchait de guérir autre chose, comme mon eczéma qui était devenu complètement incontrôlable. J'avais de l'eczéma de la tête aux pieds. Peu importe ce que je faisais, même ce qui était le plus drastique, me ramenait tout le temps dans un état de quelqu'un qui était vraiment pas en bonne santé. Je vous dirais que le symptôme le plus, qui se rapproche le plus d'un symptôme du cancer du col de l'utérus, c'était en premier des sécrétions abondantes et constantes, un peu bizarres. Puis, je parlais à un moment donné avec ma soeur au téléphone. Ça faisait un moment que je vivais, je ne savais pas si c'était normal ou pas. Puis là, on a émis l'hypothèse que peut-être que je serais enceinte. Donc, bien entendu, je suis allée me chercher un test de grossesse qui s'est avéré négatif, bien entendu. Après ça, si vous voulez, j'ai comme mis ça de côté. Je me disais, c'est pas bien grave, ça l'arrive, ça doit être autre chose. Fait que quelques temps plus tard, j'ai eu un mini soupçon lors d'un rapport avec mon mari où c'est que je trouvais que je saignais bizarrement. Mais j'ai mis ça sur le compte probablement que j'étais dans ma semaine. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai tassé ça. Plus tard, lors d'un autre rapport avec mon mari, ce qui est arrivé, c'est que j'étais très très loin d'être dans ma semaine et j'ai saigné, mais abondamment. Tellement que là, je me suis dit, OK, mais il y a quelque chose qui marche pas. Cette nuit-là, j'ai même fait checker mon mari. Je me disais, si tu trouves quelque chose qui est pas normal, mais dis-moi-le, mais il faut vraiment que tu checkes parce que je suis sûre que c'est grave. Effectivement, mon mari, il a checké, il a senti un polype. Mais dans ce temps-là, ce que je savais pas, c'est que j'avais un polype en plus du cancer, mais le polype a fait en sorte que j'ai tout de suite pensé que c'était un cancer puis que c'était là le problème. Fait que cette nuit-là, je peux vous dire que j'ai très très mal dormi. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé chez mon généraliste pour un médecin qui faisait des sans rendez-vous cette journée-là. J'ai eu le rendez-vous, puis j'ai eu une femme assise dans la salle avec elle. Je vais vous dire, je pleurais déjà. Je le savais déjà, puis là, elle me disait, ben non, mais c'est peut-être pas grave, il faut pas s'en faire. Ouais. Donc, bien entendu, elle m'a fait l'examen, puis elle m'a dit que, effectivement, elle voyait quelque chose de bizarre, qu'elle savait pas trop. Fait que là, elle enlève tout, elle me fait me rhabiller. Là, elle s'assit et elle me fait sortir de la salle. Je peux vous dire que même quand un médecin ne vous dit pas tout, que je pense qu'on ressent très bien qu'il y a comme une urgence, qu'il y a quelque chose qui est vraiment, mais vraiment pas correct, et je l'avais ressenti à 100%. Elle a vraiment changé d'attitude. Elle me regardait plus pareil, me parlait plus pareil.
Puis quand quelqu'un te fait sortir d'une pièce par un téléphone, là, on comprend que ça va pas bien. Fait que bien entendu, elle me rappelle pour que je rentre dans la salle. Puis là, ben, elle me dit qu'elle m'a pris un rendez-vous en urgence avec une gynécologue. Donc, bien entendu, ça a été très, très vite. C'était dans la semaine là, que je voyais la gynécologue. Donc, je suis allée la voir. On a fait l'examen. Elle m'a mis un produit de contraste pour voir où c'est qu'il y avait une anomalie, s'il y en avait. Mais moi, dans mon cas, c'est sûr qu'il y en avait. Puis donc, elle a vu, elle a fait des biopsies. Elle m'a laissé me rhabiller. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle aussi, elle m'a pointé une image là, sur une des formes de cancer. Elle m'a dit « Ah, moi, ben c'est ça que j'ai vu que tu avais. » Elle dit « Ben, tire quand même, on ne sautera pas aux conclusions, on va attendre les biopsies. » Mais entre vous et moi, on savait déjà que c'était un cancer. Fait que je suis retournée chez moi. Je peux pas dire que je l'ai bien vécu. Je pense pas que qui que ce soit le vivrait bien, surtout aussi le côté de se faire checker entre les jambes tout le temps comme ça, puis que là, on s'en doute bien que ça sera pas la première ni la dernière fois en très peu de temps. Donc, quelques temps plus tard, j'ai reçu un appel. J'étais chez moi sur ma terrasse. Fait que ma gynécologue, elle m'a appelée juste avant de partir en vacances, puis elle m'a annoncé la nouvelle. Elle m'a dit « Tire, entre toi et moi, on s'en doutait déjà, mais oui, t'as un cancer, un carcinome épidermoïde invasif. » Elle dit là, elle dit « Je transfère ton dossier à des gynéco-oncologues qu'elle connaît, qui sont bonnes, puis qui vont me voir dans un délai quand même assez rapide pour parler de mon cas. » Donc, c'est ça. Je veux dire, je vous dirais que c'est là que le ciel, tu sais, je m'en doutais, là, mais c'est là que le ciel m'a vraiment tombé sur la tête, puis que je peux dire que mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce temps-là? Je me suis inquiétée de tout, hein, mais de tout. Qu'est-ce qui allait advenir de mon mari, de mon fils. Je me voyais déjà entre quatre planches, là. Là, je me suis dit, ben, est-ce qu'il faudrait que j'écrive des lettres, que je prenne encore plus de photos? Mes soeurs, ma mère, mon père, non, mais tu sais, comment que tout ça va se passer? Aussi, toute l'attention qu'un cancer peut peut-être aussi nous emmener, qui n'était pas un truc que je voulais. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit dans ma première partie, vu que là, j'ai dû couper, puisqu'il y avait du mouvement autour de moi, c'est ça, c'est une annonce qui est très, très difficile. On s'imagine tout de suite au pire. On se dit pas que tout va bien aller, malgré que je pense qu'il y en a qui le vivent différemment. C'est sûr qu'on n'est pas toutes pareilles. Donc c'est ça. Pour cette vidéo-ci, je vais conclure en vous disant que là, dans ma prochaine vidéo, je pensais faire aussi l'annonce. Comment que j'ai fait l'annonce à ma famille. Quelle décision que j'ai prise envers mon fils de lui dire ou de ne pas lui dire, pourquoi. Puis éventuellement, là, je vais vous expliquer quand on rentre dans le tourbillon, tous les examens qu'il y a à faire, toutes les rencontres. C'est fou ce que... Un coup qu'on rentre dedans, puis ça va à une vitesse grand V, ça fatigue aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!